لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من اقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الحاقة. أما بعد، أيها الناس، أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله ربي وربكم وتقربوا إليه بامتثال الأوامر واجتناب النواهي واتباع هدي محمد رسوله صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى التوسل المشروع بأسماء الله وصفاته وبالأعمال الصالحة والدعاء والجهاد بالأموال والأنفس وبالرأي واللسان وبالسعي في نصر دين الله عز وجل. عباد الله، تقربوا إلى الله بطاعته والعمل بما يرضيه واجتنبوا نواهيه على وفق ما جاء به محمد رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم وجاهدوا في سبيل الله لعلكم تفلحون. Chers frères, chers sœurs, toute la louange est à Allah, Seigneur des mondes, Maître de l'univers, et toute la bénédiction et le salut d'Allah ainsi que sa miséricorde sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa noble famille et ses nobles compagnons, ainsi que sur tous ceux et celles, croyants et croyantes nuit et jour, qui s'attellent dans l'effort permanent et quotidien à suivre la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de marcher dans ses pas. Chers frères, chères sœurs, j'atteste une fois de plus encore ce jour que la seule divinité qui doit être adorée est Allah, subhanahu wa ta'ala, et que nulle divinité que lui. Et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien le messager d'Allah auprès de l'humanité tout entière. Chers frères, chères sœurs, je m'exhorte moi-même en ce jour et vous avec moi à la piété et à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que chacun de nous cherche à se rapprocher davantage d'Allah en suivant les ordres donnés par Allah subhanahu wa ta'ala et en s'éloignant des interdits. Chers frères, chères sœurs, suivons les orientations données par Allah subhanahu wa ta'ala dans la mesure de notre possibilité, en fournissant les efforts nuit et jour et en finançant les œuvres d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ceux qui en ont les moyens. Faisons des efforts avec nous-mêmes et nos biens, nos idées, nos visions, nos paroles,
Faisons en sorte que la majeure partie de nos œuvres mondaines soit dans le sens du soutien à Allah et les musulmans. Faisons en sorte que la majorité de nos efforts au plan financier soient dédiés à l'œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala et au triomphe de l'islam. Chers frères, chères sœurs, cherchons en permanence le rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala dans son obéissance et dans le sens de nous acquitter des actions et des œuvres qu'il a créées de nous. Chers frères, chères sœurs, la meilleure guidance est la guidance que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam constitue pour nous. Et le meilleur modèle est le modèle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans sa façon de mener sa vie. C'est en cela que, chers frères, chères sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle dans Surat al-Ma'ida en ces termes. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wabtaghu ilayhi al-wasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande, chers frères, chères sœurs, de nous prémuniser auprès de lui et de trouver vers lui, chers frères, chères sœurs, de trouver vers lui la vraie guidance, la bonne orientation et le bon équilibre. Et il nous recommande de fournir en permanence des efforts sur nous-mêmes. Chers frères, chères sœurs, dans ces sentiers, afin que nous soyons parmi les triomphants dans ce bas monde et au jour de la résurrection. Chers frères, chères sœurs, lorsque nous observons ce verset et que nous l'analysons avec foi, avec intérêt, nous allons trouver quelques indications énumérées pêle-mêle par Allah subhanahu wa ta'ala, en guise de recommandation pour chacun d'eux. La première recommandation que nous retenons à travers ce verset est la piété. Allah nous recommande d'être des hommes et des femmes pieux. Et la piété, qu'est-ce que c'est? Le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été interrogé par ses compagnons au sujet de la piété, le messager a doigté sa poitrine en faisant allusion au cœur. Et il a dit ceci: At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. La piété et la crainte d'Allah résident ici dans le cœur, ici dans le cœur, ici dans le cœur. Chers frères, chères sœurs, la piété est synonyme de crainte d'Allah et cela réside dans le cœur. C'est pour cela que j'ai bien aimé l'adage de nos amis, nos alliés et frères, les croyants, qui dans leur habitude disent que les pieds de l'homme ne l'amènent jamais là où son cœur n'y est pas. Chers frères, chers sœurs, c'est plein de sens cette parole. Ça sous-entend que l'on ne fera rien sans qu'il ne soit guidé ou orienté par son cœur. C'est le cœur qui nous dicte les actions que nous menons. Et c'est pour cela que dans un autre hadith, le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Ala inna fil qalbi mudghatan idha salahat salaha al-jasad kulluhu
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Le messager dit sallallahu alayhi wa sallam que dans l'organe humain, il y a une chair, une toute petite chair. Lorsque cette chair-là est bien, est bonne, tout le corps humain est bon et fera preuve de bonté. Mais si cette petite chair n'est pas bonne, tout le corps sera mauvaise et ne fera pas preuve de bonté. Chers frères, chers sœurs, et le messager dit sallallahu alayhi wa sallam, ce morceau de chair dans l'organe humain n'est autre que le cœur de l'homme. Chers frères, chers sœurs, la foi réside dans le cœur, tout comme la mécréance réside dans le cœur. L'amour réside dans le cœur, tout comme, chers frères, chers sœurs, l'animosité réside dans le cœur. La bonté donc réside dans le cœur, tout comme la malfaisance aussi réside dans le cœur. La croyance réside dans le cœur et la mécréance réside dans le cœur. Chers frères, chers sœurs, donc dans ce verset 35 de Surat al-Ma'ida, appelé le plateau servi, la première recommandation qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait, c'est de faire preuve de piété en nous prémunissant vers lui. Notre travail doit se faire ici, dans le cœur. Combattre la haine, combattre la monosité, combattre la mécréance, combattre l'hypocrisie, combattre la méchanceté, combattre les désirs et les passions. Chers frères, chères sœurs, c'est pour cela que dans un hadith, même bien considéré par certains ulama comme un hadith barif, il y a de l'intérêt, n'est-ce pas, à utiliser ce hadith. Le hadith dans lequel, semble-t-il, qu'après un combat, les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils sont revenus des champs de bataille, tous exténués, la fatigue se lisait sur leur visage. Le messager leur a dit ceci: Raja'atum min al-jihad al-asghar ila al-jihad al-akbar. Que le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: vous êtes revenus, certes, d'un combat pour l'implantation, la protection et la sûreté de l'islam et des musulmans. Mais sachez que c'est ce combat que vous êtes allés mener en donnant vos vies et vos chairs est le petit combat, est la petite lutte, est la petite jihad. Il vous reste à mener le grand jihad. Le grand jihad, c'est l'effort sur vous-même en vue de vous-même vous transformer. Vous amener à quitter l'état de malfaisant à l'état de bienfaisant. Faire l'effort sur vous-même en vous transformant de l'état de la mécréance à l'état de la croyance, vrai, honnête et sincère. C'est l'effort que vous devez mener sur vous-même en vous sortant de l'hypocrisie à l'honnêteté et à la sincérité. Non seulement
avec votre Créateur Allah, vos semblables créatures et votre propre personne. Chers frères, chères sœurs, c'est le plus important des djihad qu'il faut mener aujourd'hui. Nous sommes en train de prier là. En réalité, personne d'autre ne combat l'islam et les musulmans si ce n'est les musulmans eux-mêmes. C'est une vérité difficile pour certains à percevoir, tantôt même à accepter. Mais c'est une réalité crue, palpable et évidente. Les musulmans ne doivent plus rechercher l'ennemi de l'islam et les musulmans ailleurs. Mais c'est plutôt en leur sein que les vrais ennemis de l'islam et des musulmans sont. Le premier ennemi de l'islam, c'est la personne qui recommande à autrui ce dont lui-même n'est pas exemple. Chers frères, chères sœurs, avant de recommander quelque chose à l'autre, il faut d'abord soi-même s'en acquitter. Avant de dire à l'autre, fais ceci, avant d'ouvrir la bouche et lui recommander de faire ceci, ça doit prouver que toi-même, tu fais ce que tu veux recommander à l'autre. Amen. Et quand toi-même, tu n'es pas exemple de ce que tu recommandes, tu es quoi? Lorsque on veut que le principe de vie règne entre nous humains, nous devons chacun être respectueux de ce principe-là. Mais si l'un de nous deux ne respecte pas le principe, ça veut dire que le principe n'existe plus. Voilà la triste réalité auquel l'islam et les musulmans aujourd'hui sont confrontés. Est-ce que ceux qui nous enseignent la religion sont eux-mêmes modèles d'islamité? Est-ce qu'ils sont eux-mêmes exemples d'islamité? C'est la grande question que chacun de nous doit se poser. Parce que regardez, pour être un leader musulman ou une autorité musulmane ou je dirais simplement un imam, un prédicateur, c'est à l'image des charges électriques qui sont quantifiées par des kilowattheures. La charge que toi tu n'as pas en toi, tu ne peux pas la transmettre. Quand on dit l'équilibre de la consommation électrique domestique est de 220 volts, ça sous-entend que le circuit dans lequel l'électricité est acheminée vers la maison pour pouvoir alimenter la maison doit avoir en elle-même les 220 volts. Tant que les 220 volts ne sont pas dans le circuit, ce qui va arriver dans la maison là ne peut pas être 220 volts, donc ça ne pourra pas alimenter la maison comme il se doit, parce que la maison a besoin de 220 volts. C'est un peu ça le problème de l'islam et des musulmans aujourd'hui. Notre islam est en train de se réduire au nom, à l'ethnie et à l'accoutrement. Il suffit qu'on soit appelé Kouyaté, Bamba ou Cissé, on veut montrer à tout le monde que c'est nous les musulmans. Ok. Mais est-ce que l'islamité, c'est le nom, ou c'est le comportement, ou c'est la culture? C'est la grande question ici.
On se réclame en général de ceux dont nous ne sommes pas. Je vais vous dire qu'il faut prendre les musulmans dans leur ensemble. Il faut faire des micro-trottoirs. Tu vas te retrouver avec la majorité des jeunes ou des adultes musulmans qui sont entre 50 et 60 ans. Tu vas leur interroger sur les 5 fondements de l'islam en termes de principes, de pratiques. Principes de pratiques, les 5 fondements de l'islam, tu vas leur poser la question. Je me demande sur 100 si tu vas trouver 10 qui vont te donner la bonne réponse. Nous sommes assis, nous nous regardons, nous nous parlons, mais chacun sait qui lui il est. Chacun se connaît mieux que l'imam qui parle. Vous êtes convaincus que même vous qui êtes assis ici, si on vous interroge un à un, quels sont les fondements de la pratique en islam? Vous êtes sûr que sur 100 ici, on va trouver 10 personnes qui vont donner la réponse exacte. Sinon, toi, une personne de ce genre, qu'est-ce que toi tu peux apporter à l'islam? Dans la mesure où toi-même, tu parles d'islam, mais tu ne sais même pas ce que c'est. Tu te crois musulman, mais en réalité, tu ne sais rien même de l'islam. Tu ne sais même pas l'islam, qu'est-ce que c'est. Les fondements de la pratique, là, ça veut dire que quelles sont les pratiques qu'un musulman doit avoir pour être considéré par Dieu comme musulman. Tu ne connais pas ça. Donc toi, tu es quel musulman? Tu es Djoula ou tu es musulman? C'est une question que chacun de nous doit se poser. Deuxième chose, quels sont, dans la pratique de la prière que nous allons faire tout à l'heure, 2 rakats, quels sont les actes qui en sont là-dedans, des actes obligatoires sans lesquels la prière n'est pas validée par Allah comme une prière. Ça veut dire que quand on va faire les 2 rakats tout à l'heure, dans les 2 rakats, quelles sont les choses qui sont dedans? Quand elles ne sont pas faites comme elles doivent être faites, cette prière que nous allons faire là, Dieu ne va pas valider cette prière-là comme une prière et l'accepter. C'est quoi? Sommes-nous convaincus que si on pose la question à la majorité d'entre nous ici, sur 100, nous allons trouver 10 qui auront la bonne réponse? Sinon, interrogeons-nous donc quel genre de musulmans nous sommes. Troisième chose, je prends la Fatiha, Souratul Fatiha. Souratul Fatiha a été révélée au messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans sa prononciation verbale de 7 manières. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça veut dire que la même Fatiha, on peut la lire ça différemment 7 fois. Différemment 7 fois. Mais tous les 7 sont la Fatiha. Si on nous interroge, nous qui sommes assis ici, que la façon dont nous on lit la Fatiha, c'est laquelle formule des 7 telle que révélée au messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons répondre quoi?
Et si nous ne pouvons pas répondre, alors que la pratique religieuse se fait par imitation, ça ne se fait pas par invention. Ça veut dire que même dans la façon de prier, on doit prier comme le messager a prié. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Le messager dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vous devez prier tel que lui il a fait la prière, textuellement. C'est quand tu as pu faire la prière textuellement, comme le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que cette prière-là est considérée prière auprès de Dieu, donc tu es un méritant de la récompense, n'est-ce pas, réservée à celui qui a fait la prière. Mais quand ta façon de prier n'est pas conforme à la manière dont le messager sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière, ça veut dire que tu n'as pas prié. Et si tu n'as pas prié, est-ce que Dieu te doit quelque chose? C'est la question que nous devons nous poser. C'est la question que nous devons nous poser. Donc quand on parle de djihad, c'est pas aller prendre arme pour aller tuer des pauvres innocents pour dire que tu es en train de mener djihad. Non. Djihad là c'est ça. Connaître les différents éléments sur lesquels je viens d'attirer votre attention. C'est ça, djihad. Tant que tu ne connais pas ça là, est-ce que toi tu es musulman? Pour dire que toi tu vas aller tuer quelqu'un parce que cette personne-là n'est pas musulmane ou que cette personne-là est ennemie de l'islam. Toi, par quel moyen toi tu sais que la personne-là est ennemie de l'islam? Toi, tu as quel argument pour justifier ça? Arrêtons de soutenir les politiques dans leur quête de pouvoir. Chacun utilise une partie du peuple avec l'argument que lui pense pouvoir les utiliser avec. Arrêtons de soutenir les multinationales dans leur conquête des richesses. Ce n'est pas l'affaire des musulmans, ça ne nous concerne pas. Voilà les deux personnes qui sont en train de créer la terreur partout sur la surface de la terre. Ce sont ces deux catégories de personnes. Et ceux-là n'ont rien à voir avec l'islam. Le nom de l'islam est utilisé par certains d'entre eux parce qu'ils savent qu'en utilisant cet argument islamique, je dis bien parce qu'ils savent qu'en utilisant cet argument de l'islam, ils pourront convaincre certains soi-disant musulmans, ignorant eux-mêmes de l'islam, des principes de l'islam, de ce que eux-mêmes ils sont musulmans ou pas, à les suivre pour ces causes. Et c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister partout dans le monde. Soit c'est des gens qui sont à la recherche de ce que vous savez, qui se trouvent dans le sous-sol. Et ils sont bien organisés pour ça à travers le monde entier. Et partout, ça est sur la surface de la terre, et ils vont à la recherche. Même si vous qui habitez là-bas, ils doivent vous tuer, vous tous, pour avoir ce qu'eux ils sont venus chercher, ils le feront. Mais pour le réussir, ils vont vous opposer les uns aux autres avec les arguments qu'eux ils savent qu'en les utilisant,
ils peuvent vous opposer et vous assujettir chacun à eux. Parce qu'à la fin, chacun de vous ira chercher un allié pour battre l'autre. Et cet allié n'est pas différent de celui qui vous a mis en parole. Et dans leur recherche, eux aussi, les prédateurs, dans leur recherche aussi d'alliés, ils ont besoin de leaders d'opinion et de leaders politiques dans vos sociétés, dans vos différents pays. Ils vont tisser des liens avec ceux-là. Ils vont signer des conventions. Si tu es avec nous, nous on t'aide à arriver au pouvoir. Et tu arrives au pouvoir, voilà ce qui est entre nous. C'est tout, hein? C'est ce qui se passe. Ils sont tous les mêmes. Dire que tu as quitté Karim et que tu es avec Habib, Habib et Karim ne sont pas différents. Suivez mon regard. Donc arrêtez de vous blaguer, arrêtons de nous blaguer. Le problème de l'islam est ailleurs, c'est pas ça là. Le djihad de l'islam est ailleurs, c'est pas ça là. Vrai djihad de l'islam là, c'est faire en sorte que toi-même tu aies la culture islamique. Qu'est-ce qu'un musulman digne de ce nom? أقول هذا وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم ولمن آمن وأسلم فاستغفروا الله إن الله غفور رحيم. اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى أهل بيته وأصحابه وعلى كل من تمسك بسنته واهتدى بهديه وجازه عنا يا ربنا خير ما جازيت نبيا ورسولا عن أمته أما بعد. Chers frères, chères sœurs, et dans le verset de Sourate Al-Ma'idah au verset 35, Allah subhanahu wa ta'ala donne une deuxième indication, il dit وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. Trouvez vers lui, Allah, la voie. Laquelle voie? La voie du salut. Laquelle voie? La voie de la tranquillité de vie. Laquelle voie? La voie de la sûreté. Laquelle voie? La voie du progrès. Laquelle voie? La voie du succès dans ce bas monde et dans la vie future. Laquelle voie? La voie de l'harmonie entre les peuples. Laquelle voie? La voie de la sécurité et la guidance vraie. Chers frères, chères sœurs, وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. C'est une recommandation faite par Allah ici à chaque individu.
Ça veut dire que chacun de nous, de lui-même, doit rechercher auprès d'Allah sa voie à lui. Sa voie à lui vers le succès qu'il veut avoir. Sa voie à lui vers le progrès qu'il veut avoir. Sa voie à lui vers la guidance vraie qu'il veut avoir, afin qu'il ne soit pas aujourd'hui dans les tribitudes, demain dans les débauches. Non. Viens à Dieu pour trouver ta voie du salut. Viens à Dieu pour trouver ta voie de tranquillité de vie. Viens à Dieu pour avoir, chers frères, chères sœurs, ta paix. Ta paix. Nous ne serons en paix avec les autres que lorsque nous serons en paix avec nous-mêmes. Quand tu n'es pas en paix avec toi-même, tu ne peux pas être en paix avec les autres. Parce que tu vas mener une vie de suspicion. Tu es suspicieux à tout moment. Et il arrive que tu es tellement suspicieux que tu ne peux même pas faire la différence entre qui est ami et qui est ennemi. Et tantôt, tu prends tes vrais amis pour tes ennemis et tes ennemis pour tes amis. Chers frères, chers frères. Celui qui ne veut pas être dans cet état de vie n'a qu'à venir à Dieu honnêtement et sincèrement. Parce que la voie de la tranquillité, c'est seulement avec Allah qu'on peut l'obtenir. La voie de la paix, du succès et du progrès, c'est seulement avec Allah qu'on peut l'avoir. Oh, il est tout ce Dieu. Il est tout. Allah est tout. Il est généreux ce Dieu. Allah est généreux. Ouh! Il est bon ce Dieu. Allah est bon avec les hommes et les femmes de foi, honnêtes dans leur foi et sincères dans leur foi. Ouh! Allah est bon. Chers frères, chers sœurs. Si ce n'est pas bon en notre vie, là, ça veut dire que nous n'avons pas trouvé la voie. Nous n'avons pas encore trouvé la voie. Cherchons la voie. Parce que pour aller au marché, il faut connaître la bonne route qui mène au marché. Pour aller au plateau, il faut connaître la bonne route qui accède au plateau, hein? N'est-ce pas? Si on n'a pas la bonne route pour accéder à Allah, nos attentes de lui seront vaines. Parce que le chemin par lequel tu peux lui le trouver, quand tu l'empruntes, tu es heureux. Tu vas voir que ce qui t'effraie là, en un temps record, il va t'enlever ça et puis tu vas t'interroger, mais attends, au juste, qu'est-ce qui m'effrayait? C'est ça à moi. Mais il faut trouver le chemin qui mène à lui et marcher dans ce chemin-là. Poitrine bombée. Avec un objectif fixe. Dans une démarche honnête, sincère, sans ambiguïté, sans flou, sans hypocrisie. Quand tu n'as pas ça, tu n'auras pas Dieu. Voilà pourquoi il te dit wabtaghu ilayhi al-wasila. Oh, qu'Allah nous accorde la bonne compréhension. Allah inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun.
Allah nous dit, entendez bien, entendez, écoutez, entendez et comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Les alliés d'Allah. Allah dit, lui, ses alliés, la khawfun alayhim, ils n'ont pas gagné, ils ne sont pas gagnés par la peur. Le bon allié d'Allah n'a jamais peur, n'est jamais effrayé par ce monde. Ce monde n'effraie jamais le vrai allié d'Allah. Et l'allié d'Allah, c'est celui qui a trouvé le chemin et qui a accédé à lui, Allah. C'est lui, l'allié d'Allah. Et cet allié-là, Allah dit à son sujet, moi, mon allié, ce monde-là ne l'effraie pas. Il n'y a absolument rien dans ce monde-là qui peut effrayer moi, mon allié. Wala hum yahzanoun. Et ils ne sont pas gagnés par le chagrin, l'angoisse. Jamais il ne sera angoissé. Non. Non, Dieu ne fait pas ça. Il est trop fort pour ça. Il met ses amis, ses alliés à l'abri de cela. Parce qu'ils ont su marcher dans la voie qui mène à lui. Et ils l'ont trouvé. Mais ce que j'ai dit là ne concerne que ceux qui ont cru en moi, Allah. Dans une croyance vraie, honnête et sincère. Et ils font preuve de piété, chers frères, chers sœurs. Nous avons commencé par la piété et nous nous arrêtons sur la piété. Ce n'est pas l'accoutrement qui fait l'homme pur. Les gros boubous, les turquois, les chapelés, les grosses voitures, les grands amis au plan politique, administratif et financier, les relations. C'est pas ça qui fait l'homme pieux. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas la grande gueule. On connaît ceci, on fait ceci, on fait ça la terre nombre de fois. Ils sont très loin de la réalité, la spiritualité. Et par l'ignorance, c'est ceux-là qu'on considère les spirituels. Au rapport, tout le monde enlève son chapeau, tout le monde enlève sa chaussure. Ça crache dans la peau de certains. On pose la main sur la tête de certains. C'est pas du tout ça. C'est très loin de tout ça. Ce n'est pas le nom, la réputation familiale. C'est nous les shérifs, c'est nous les haïdars, c'est nous les ici, c'est nous les ici. Oh! Attends, toi tu es d'une famille plus renommée qu'Abi Talib. Hein? Toi tu étais plus proche, du messager Mohammed que son oncle Abi Talib. Mais pourquoi le messager a pleuré au chevet de son oncle lorsqu'il était mort? Jusqu'à aller dire à son oncle, tonton, moi je te recommande de dire simplement Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tonton, c'est la seule chose que je te demande. Prononce-le. Si tu le prononces, je me porte garant auprès de Dieu le jour du jugement pour toi. Abi Talib ne l'a pas fait. Abi Talib ne l'a pas fait. Et quand il ne l'a pas fait, le messager a pleuré de tous ses larmes. Et qu'est-ce qu'Allah répond à ce messager-là? Innaka lan tahdiya man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Ce n'est pas toi, Muhammad, qui va
guider celui que toi tu aimes ou que tu veux. La guidance là est entre les mains d'Allah, il accorde à qui il veut. Chers frères, chères sœurs, laissons ces gens-là. Allons à Dieu nous-mêmes. C'est ça la vérité. Allons nous-mêmes à la recherche de notre Dieu. Laissez ces hoya-hoya, ça n'apporte rien. Ça ne veut rien dire et en réalité, ça n'a jamais rien dit. Le salut, il est personnel. La recherche du salut, il est personnel. On vient à Dieu soi-même. Wabtaghou antum, de vous-même rechercher. De vous-même rechercher l'approchement à Allah. Cherchez la voie qui vous mène à Allah vous-même. Il suffit que sur le plan ésotérique, quelqu'un puisse avoir quelques recettes. Il a aidé X, Y personnes à accéder à un poste de ceci. Ok, lui, le couvre des grands cadeaux, les grandes maisons, les grosses voitures. Tout de suite, quand on le voit, on s'éprouve pour lui. Non. Toi et moi, on est la même chose. On peut pas est-ce que le paradis, là, ça ne pouvait pas parler quelqu'un? Nous, on est ceci. Chez vous. Bon, je dis pas, bon, c'est des noms qui viennent puisque régulièrement on entend ça. Je ne le dis pas pour dénigrer une famille, hein, pour que ça soit clair, pour qu'on se comprenne. Mais nous sommes en pays malinqué, ce sont des choses qui sont répétées, qui reviennent. Mais je vais te dire simplement que toi, tu n'es pas plus shérif qu'Habib par les mains. Ou bien? Lui, il est l'oncle direct du messager. C'est lui, il a élevé le messager. Il est le papa, celui qui a mis Ali au monde. Ali dont toi tu réclames que tu es Haïdara. Ton Haïdara là qui sert ça de Ali. Mais c'est du papa d'Ali, je parle comme ça. Et le messager allait plus loin. Qu'est-ce que le messager a dit à son oncle Abbas et à sa fille Fatima? Il a dit à son oncle, Salli min mali ma shit. Il dit, tonton, dans mes biens, là, tout ce que tu veux, demande-le moi, je te donnerai. Mais sache que le jour du jugement dernier, moi, Mohammed, messager d'Allah, je ne pourrai rien pour toi face à ton Dieu. Et Mohammed a dit la même chose à sa propre fille Fatima. Il y a Fatima. Quand il a appelé sa fille Fatima, il a ajouté Binti Rasoulillah. Oh Fatima, fille du messager d'Allah. Salini min mali ma shi, fa inni la ughni anki min Allah shay'a. Oh Fatima, fille du messager d'Allah. Demande-moi, moi ton père Mohammed, messager d'Allah, tout ce que tu veux dans mes biens, tu l'auras. Mais sache, ma fille, que le jour du jugement dernier, moi, ton père, je ne pourrai rien pour toi face à Allah. Le salut, il est personnel, et la recherche du salut, il est personnel. Ce n'est pas lié au lien de sang, ce n'est pas lié à quoi que ce soit. C'est lié à notre propre âme, nos propres cœurs et nos propres actions. Chers frères, chères sœurs, je m'arrête ici pour aujourd'hui, tout en espérant qu'Allah nous accorde beaucoup de vendredis et qu'il fasse de nous des musulmans purs, honnêtes et sincères et qu'il raffermisse nos foi et qu'il guide nos pas. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. إلهنا وربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بك. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إلهنا وربنا
لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا يدفع ذا لجد منك الجد تبارك وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا جميع أمورنا في الدنيا والآخرة واجعل فيما يرضيك عنا رضانا واجعل رضانا فيما يرضيك عنا واجعل رضانا فيما يرضيك عنا واجعل رضانا فيما يرضيك عنا. اللهم وقنا سوء أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصل اللهم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.